Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réalisé donc cette carte ouverture surprise avec les éléments de la box de Kisscrap, la box d'octobre 2023. Donc, c'est une carte qui se présente comme ceci avec, alors je dis ouverture surprise puisqu'elle vient se fermer comme ça, et quand on l'ouvre, voilà, nous avons une petite surprise. Enfin, on peut y glisser un petit mot avec le tag, mais ça a le format aussi où on peut y glisser une par exemple une carte cadeau ou autre. Voilà. Et on vient la refermer comme ça. Allez, je vous montre comment la réaliser tout de suite. Alors, pour la réalisation de cette carte, j'ai choisi d'utiliser le papier, pour rien vous cacher, un de mes préférés, celui de chez Mes Petits Ciseaux de la collection Cottage, donc la planche numéro 3. Voilà, avec ce magnifique rose, et de l'autre côté, donc ces petits, comment on appelle ça, ces petites mosaïques. Pour cela, j'ai choisi donc le papier cardstock assorti au vert, et je trouve que ça tranche très bien avec le vieux rose. Donc j'ai pris le cardstock kaki. Pour cela, nous allons travailler une base noire, comme à mon habitude. Donc, je vais mettre un instant de côté mes papiers. Je vais déjà donc travailler la base de ma carte. Alors, pour cela, je vais venir découper déjà un papier de 11 cm donc qui va être notre hauteur de carte, sur 24 cm de long. Voilà. Et dans ces 24 cm, je vais venir faire un pli à 10 cm. Je peux marquer le pli, ce qui va nous donner ceci, la première partie. Nous allons déjà rhabiller le volet de devant. Donc pour cela, je vais avoir besoin donc de mon papier décor. Alors, comme c'est du papier recto verso, je vais jouer donc du coup avec les deux côtés. Donc pour la face avant ici, je vais plutôt utiliser ce côté-ci, et à l'intérieur ici, l'autre côté. Alors pour ça, il va nous falloir donc un papier de 9,6 cm de large. Sur 10,6 cm de haut. Voilà. Ça va être ma pièce qui va aller devant. Ensuite, je fais exactement les mêmes mesures pour le papier décor qui va venir à l'intérieur. Sauf que là, je vais utiliser l'autre côté. Alors pour le coup, je regarde quand même, ouais, c'est pareil, que les arabesques soient quand même à leurs avantages. Je vais juste couper ici, et donc déjà que je me trompe pas, voilà, j'ai déjà ma largeur. Je vais juste couper ma hauteur donc de 10,6. Voilà, et ainsi j'ai mes deux papiers que je peux coller ainsi. Maintenant,
que cette partie est collée, je vais découper la partie qui va aller à l'intérieur. Pour ça, je vais utiliser donc mon papier cardstock. Et là, je vais prendre donc une hauteur de 10,6 cm. Sur une largeur de 13,6 cm. Alors, je peux très bien laisser le papier comme ça. Là, j'ai décidé de lui donner un petit effet. Et nous allons venir gaufrer ce papier. Alors, j'ai ce classeur de gaufrage qui, je trouve, reste dans le thème. Donc, je n'ai qu'à mettre mon papier à l'intérieur et je le passe dans la Big Shot. Et donc, voici ce que ça donne une fois gaufré. Voilà. Alors, j'ai envie de lui donner encore une autre petite dimension. Donc, pour cela, j'ai pris je prends ma Distress Oxyde. Donc, c'est un rose très clair. Et avec, donc, c'est un petit rouleau à gel presse. Voilà, je vais venir tout doucement, voilà, faire quelques petites traces roses, histoire de faire des petits rappels. Voilà, comme ça, ça va colorer uniquement les parties qui sont en volume. Voilà, ça reste quelque chose de discret. Voilà, on rappelle juste un tout petit peu le rose. Alors, je viens pas tout de suite coller ce panneau à l'intérieur. Tout d'abord, une petite préparation, une articulation, on va dire, de cette carte à préparer encore. Alors, je reprends mon massicot et mon morceau de papier de tout à l'heure. Donc la chute qui me reste. Et là, je viens donc la couper à 7,8 cm. Alors, pourquoi 7,8 ? Parce que, alors, en fait, on va faire une découpe pour pouvoir venir insérer en fait le rabat qui va venir à l'intérieur. J'ai décidé d'utiliser cette découpe, c'est une découpe étiquette de chez Mes Petits Ciseaux, voilà, qui sont là, les découpes étiquettes, donc c'est la plus grande des étiquettes et 7,8 en fait, ça va permettre de pouvoir rentrer aisément à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. On fera ça après. Donc, 7,8 de large. Après, si vous avez une autre découpe, vous faites en fonction de la largeur de votre découpe. Au niveau de la longueur, on va venir découper un morceau de 15,5 cm. Et à 12,5, on vient faire un pli. Donc, je marque mon pli. Et nous avons donc ce petit morceau avec ce rabat qui va venir en fait se coller ici
à l'intérieur et qui va se glisser. En fait, ça va faire la fermeture qui va se glisser dans le trou. Donc nous allons maintenant pouvoir placer notre die. Alors, ce qui est le mieux, c'est de mesurer à partir du bord de la carte et de mesurer à peu près 2 cm et demi. Une petite marque. Voilà. Un peu plus bas également. Et ainsi, je vais pouvoir y placer ma découpe. Donc, je fais juste attention que ce soit à peu près au milieu et droit. Voilà, donc à peu près le même espace en haut qu'en bas. Après, moi, je ne mesure jamais. Donc je place mon die, je le maintiens avec un petit peu de washi avant de passer tout ça à la machine. Voilà. Donc je déploie bien mon papier et je vais venir passer ça à la machine afin de faire ma découpe. Ma découpe maintenant réalisée, je vais pouvoir enlever donc mon die tout doucement. Voilà. Et bien sûr, je prends garde de bien mettre de côté ma découpe. On la réutilisera après pour la déco de devant. Donc, voici ce que l'on obtient. Donc, comme je vous expliquais, le principe de cette carte, la fermeture. Ici, nous allons le coller ainsi. Et ça va venir hop, se glisser ici pour fermer. Donc je place mon papier comme ceci, je laisse là quelques millimètres de débord et avec mon crayon de papier, je viens marquer ici en haut, en bas. J'enlève tout ça. Et ainsi, j'aurai la place de marquer pour pouvoir coller ici mon papier. Avant cela, je vais découper le papier décor qui va venir ici à l'intérieur et ici à l'extérieur. Donc du coup, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait pour le devant. Ici, je vais utiliser le papier rose et le papier mosaïque ici à l'intérieur. Alors, je reprends mon papier décor et donc pour ça, je viens découper. Alors, il me faut je fais attention puisque ici j'ai quand même ce serait dommage d'utiliser, j'ai quand même un sens, ce serait dommage d'utiliser ce papier dans le mauvais sens. Alors on va le couper comme ça, on va déjà faire la hauteur ici. Donc il va nous falloir un papier de 7,4 cm de haut. Hop. Voilà, sur 12,1 cm. Voilà. Et donc il m'en faut 2, puisqu'il y en faut un ici et un donc ici à l'intérieur. Voilà, et maintenant je vais donc pouvoir coller mon papier par cette languette de collage ici
sur, entre plutôt, entre mes petites marques repères que j'avais tracées au crayon de papier et vraiment à quelques millimètres du bord ici. Une fois que ce rabat est collé, on va pouvoir venir coller ici notre papier décor de l'intérieur, donc le papier cardstock. Ainsi, notre carte commence à se former. Vous voyez, on va pouvoir la fermer ainsi. Comme c'est une petite carte surprise, on va former la pochette qui va pouvoir aller à l'intérieur. Alors pour ça, je reprends du papier structure. Donc le papier toujours le papier structure qui nous reste. Donc là, il me faut un morceau de 11 cm par 5 cm. Voilà. Dans ce rectangle-ci, nous allons faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc sur les deux plus petits et ici sur le bas. Ensuite, donc nous obtenons ceci. Nous avons les plis ici. On va venir couper donc à l'intersection de ces plis. On va venir biseauter donc nos plis ici et ici, et ainsi notre pochette est formée. Voilà, on peut marquer les plis et voilà, il n'y a plus qu'à découper un petit papier décor qui va pouvoir venir ici. Pour ça, donc je vais prendre une petite chute et je vais garder donc le côté mosaïque. Et pour ça, il va me falloir un papier de 8,6. Donc là, j'en ai vraiment pas grand chose, sur 3,6 cm de haut. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir coller donc mon papier décor ici sur ma pochette. Une fois que mon papier décor est collé, je vais pouvoir en coller donc mes 3 pattes de collage et venir coller ici ma pochette. Ma pochette ainsi collée, cela va nous laisser donc l'opportunité de pouvoir y glisser soit une carte cadeau, un petit message, voilà, qui est camouflé par ce premier volet à l'intérieur. Et ce deuxième rabat est notre système de fermeture. Ainsi, quand la carte est fermée, on ne voit rien. C'est la surprise totale. Nous allons maintenant pouvoir passer au décor de cette carte. Donc, au préalable, nous avions pris soin de garder cette découpe-ci que je vais pouvoir coller ici. Dans le papier cardstock, j'ai fait une autre découpe du même die, qui a l'avantage donc du coup d'être en deux parties. Il découpe le rectangle mais également le tour. Donc là pour le coup je vais diviser les deux, je vais coller uniquement le tour ici, voilà, pour faire un matage de ce petit rappel de ce joli papier mosaïque. Et le rectangle, je vais venir le coller juste ici au milieu, qui ressort légèrement car une fois fermé, alors je vous montre, fermé, voilà, pour
voilà, finir un petit peu, voilà, comme je trouve qu'il n'y a pas de matage là, comme ça va pouvoir finir et on va pouvoir y tamponner le message. Allez, maintenant, passons donc à cette déco. Maintenant, pour décorer l'intérieur, alors je vais juste rajouter un petit élément devant. Donc là, j'ai préparé des découpes. Alors de chez Socai, j'ai plus l'emballage, c'est la petite fleur. Donc elle est comme ça, la fleur de lys. Alors on va peut-être mieux la voir comme ça. Donc là, je vais coller une fleur de lys devant. À l'intérieur, je vais en coller une autre ici. Et j'ai également fait des découpes avec la matrice de chez Marie-Hélène Geffray des 5 feuillages. Donc j'ai choisi celui-ci pour l'agrémenter donc par ici. Pour ici, je suis venue redécouper dans le cardstock donc le rectangle, l'étiquette rectangle de chez Mes Petits Ciseaux pour pouvoir la recoller ici au dos. Pour l'intérieur, maintenant, si vous voulez écrire un petit mot ou ne pas juste y insérer une carte cadeau, on peut très bien venir y faire un tag. Pour cela, je vais utiliser donc une chute de mon papier décor. Donc en l'occurrence, je vais utiliser le côté rose. Avant cela, je vais faire donc la structure de mon tag. Donc pour ça, je vais prendre donc le papier structure, donc le papier noir, et je vais venir découper donc un morceau de 7 cm de large sur 9 cm de haut. Voilà. Et donc pardon, dans mon papier décor, j'enlève 4 mm à ces mesures. Donc ce qui nous fera, alors je regarde juste le motif, dans quel sens je le prends, là c'est un peu insignifiant. Donc on a dit 7 cm de large, donc moins 4 mm, ça va faire 6,6 cm sur 8,6 cm de haut. Pour façonner ce tag, je vais venir prendre ma
ma perforatrice qui est là. Voilà, donc là je vais utiliser la rogneuse de coin droit, je sais pas comment on appelle ça, qui fait voilà ces coins comme ça droit. Et là comme ça vous n'avez pas spécialement besoin donc de machine spécial tag, vous pouvez en réaliser, vous voyez, en 2-3 temps mouvement. Et là il ne suffit plus qu'à coller votre papier décor dessus. Une fois collé, je vais venir prendre la mesure du milieu. Alors je vais me référer donc à la partie structure. Alors noir sur noir, voilà, vous voyez pas, je vais peut-être mettre un papier blanc en dessous. Voilà, ce sera plus simple. Donc je vais me référer donc à mon papier structure en dessous et je vais mesurer donc de la pointe ici à la pointe ici, nous avons 7 cm. Donc là je mesure le milieu qui est donc 3,5 cm. Je fais un petit point repère. Et là, donc avec ma perforatrice, alors ça c'est la petite. Avec ma perforatrice, je viens tout simplement donc faire mon trou. Voilà. Ensuite, donc dans une petite chute de papier structure, je prends ma perforatrice à œillet, hop, voilà, et je peux placer mon œillet ici. Pour terminer donc cette petite touche finale à la carte, dans la box, Karen nous a mis cette jolie petite ficelle kaki. Donc je vais venir la prendre avec, j'ai découpé donc un morceau de dentelle. Je trouve que ça va plutôt bien. Et donc on va faire comment je dirais, le nœud qui va terminer le tag. Alors hop, on fait la boucle et on passe tout le monde à l'intérieur de cette boucle. Et là je fais mon nœud, donc voilà, comme un nœud cravate. Hop, qui va venir ainsi. Voilà, et là je peux y mettre donc ranger mon tag, hop, à l'intérieur, et ainsi après pouvoir fermer ma carte. Et donc pour finir, j'ai bien envie de faire comme on a à mon habitude, ma petite signature, même si ce n'est pas un ruban, hop, avec la ficelle si elle veut bien passer. Voilà, je coupe ce qui dépasse et je vais pouvoir venir coller mon flot ici dans mon étiquette. Et voici ma carte terminée.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire que j'ai toujours plaisir à lire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à cliquer juste ici en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Eh bien, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!